Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par la météo de la région parisienne. Comme on peut voir, c'est mitigé, le ciel il est pas mitigé, il est gris. Donc bon, on va commencer aussi par les oiseaux, les audiences. Et bien hier, c'est Astérix et Obélix qui est arrivé premier avec 4 millions 2, suivi de Crime Parfait à 3 millions. Donc Maison à vendre est arrivé troisième à 2 millions 4. Et puis les estivales de Culture Box sur la Donne est arrivé que sixième. Donc voilà. Sinon, bon, pour la découverte de l'étoile mystérieuse, et bien Jean-Luc Reichmann a fait 3 millions 3. Donc il est toujours dans ses moyennes. Sinon, les programmes de ce soir. Donc, qu'est-ce que vous avez ce soir? Vous avez Duo Mystère, vous avez Candice Renoir, vous avez Alain Chamfort, Manu Reva, Manu Catché. Et puis, donc, qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Les routes de l'impossible ou NCIS, à vous de voir. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par ma pomme, c'est moi. Jean-Luc Reichmann, toujours pas rasé. Par contre, le fifou, ça pousse pas. Donc, bon, comme j'ai dit, donc il sera bien hyper poilu d'ici 8 jours maintenant. Donc, lui qui est le plus grand champion de tous les temps. Donc, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que donc il va rentrer dans le Guinness de record. Peut-être. Mais bon, on m'a envoyé un message, donc on verra un petit peu plus tard. Donc on a pu voir que c'était une personne de la région parisienne donc qui avait gagné donc la fameuse vitrine d'une personne en Seine-et-Marne, et c'est très rigolo. Je suis en Seine-et-Marne actuellement. Je suis à Seine-et-Marne. Donc voilà. Donc sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, Z, voilà, d'habitude le lendemain de de d'étoiles mystérieuses, eh bien ils nous disent qu'il y avait dedans. Non, là non. Non. Hier, on n'en sait pas plus par rapport au Christ. Tant pis, hein, voilà, vous ferez avec, hein, les internautes. Hein. Bon, alors sinon, au coup d'envoi, la première question: sur quelle partie du corps l'oncle Picsou porte-t-il des guêtres? Donc c'était évident, donc c'était les pieds, donc les guêtres. Je crois que les militaires aussi portaient des guêtres, ou portent toujours encore des guêtres. Après, vous aviez Arnaud, je lui ai mis un T, mais bon, je m'en fous. C'était avec un D. Il était venu avec sa jolie chérie, qui était très très jolie et très souriante. Alors, pourquoi le champion de France et d'Europe de skate a-t-il dessiné le chien de Tintin sur sa planche? Eh bien, c'est parce qu'il s'appelle Vincent Milou, donc c'est très rigolo. Après, vous aviez Hemna, qui était venue toute seule, Miskina, donc oui, donc c'est dommage, on aurait pu venir avec des gens en visio. À quel moment de la semaine envoie-t-on le plus de SMS cooking? Eh bien c'était en début de semaine, et là tout le monde s'est planté, même Bruno, donc il avait dit mardi, mercredi, c'est pas le début de semaine. Après, donc vous aviez Théo, donc qui était venu, il est venu avec sa maman. Bonjour Delphine, la maman de Théo. Alors sa question: quel est le support d'enregistrement considéré comme dépassé a pourtant vu ses ventes doubler au Royaume-Uni en 2020? Eh bien, c'était la cassette audio. Ensuite, pour le maître de midi, quel prix Cameron Diaz a-t-il reçu après avoir doublé Fiona dans le film Shrek? Donc, c'était le Howard du meilleur Raw. Donc, ça, je sais pas, roté sur commande. Ensuite, à quel animal le Scud Hair, cette nouvelle tendance capillaire qui consiste à avoir deux couleurs de cheveux, fait-il référence? Donc, c'était la moufette. Ensuite, pour Emna, si un homme est qualifié de greluchon, c'est qu'il est, il n'était pas maigrichon, mais c'était l'amant d'une femme. Je sais pas. Donc sur cette question, eh bien, elle qui est habillée en vert est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, mais bon, c'est pas très grave puisque la question était une question de bébé. Donc voilà. Donc quel animal est un baudet? Donc qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben il a dit un hérisson. Pourtant un baudet c'est un âne, et en arabe on dit ahmal. Donc voilà. Donc bon, et ahmal c'est une personne un peu bon passant. Donc ensuite, eh bien, Emma, Bruno et Arnaud se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, quel titre de chanson contient le mot enfant? Donc, bon, voilà, donc la mauvaise réponse c'était un père pour mon. Voilà, donc sur cette question, eh bien, Emna est passé à l'orange. Ensuite, quelle proposition désigne le monsieur d'un titre de film? Et la mauvaise réponse c'était Hansen. Donc, encore Emna est passé au rouge. Donc, qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas voulu prendre Bruno en duel. Bon, c'est pas grave. Hein, donc, elle a pris Arnaud en duel. Qui est tombé sur une question assez simple. Quel pays a remporté à 3 reprises la Coupe du Monde de rugby? Donc, le Cameroun, on sait que c'est pas ça. Le Sénégal, voilà, c'était pas ça. La Namibie non plus. Donc, bon, c'était une question évidente, même si tu étais complètement nul en rugby. Donc, c'était bien l'Afrique du Sud.
Ensuite, eh bien, Arnaud et Bruno se sont retrouvés donc au coup fatal. Donc, bon, première question, voilà, c'est facile. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait voilà, la pub. Donc, bah, je vais faire pipi pendant la pub. Je vais faire pip-pip pendant la pub. Voilà, à tout de suite. Retour de pip-pip pendant la pub. Bon, bah voilà, donc après les questions étaient, bon, on va dire, pareil pour les deux. Donc voilà, donc on va dire que Bruno a plus d'expérience maintenant pour répondre assez facilement face à Arnaud. Puis bon, bah à la fin, donc Arnaud a pépère, il a du. Donc voilà. Donc après, il a dit que c'était un tueur. Bon, bah voilà. Donc ceci c'est un tueur, il faut appeler la police. Après, par rapport au coup de maître, alors quand une personne dit stop aux fourches et aux pointes abîmées, elle veut prendre soin de son cuir chevelu peut-être. Voilà, bon, une question de coiffeur. Après, comment Tarzan est-il surnommé? Donc, bah oui, comme tout le monde, on aurait dit l'homme de la jungle, mais bien c'était l'homme singe. Après, à quoi l'émission La Piste aux étoiles était-elle dédiée? Donc, bon, bah, voilà, c'était le cirque, encore une question assez facile. Ensuite, de quel pays la grume pardon, appelée calamandin et calamansi parfume-t-il les plats? Vous voyez, quand la production veut, elle peut mettre des questions complètement tordues, donc bah, il a dit l'Inde, sans savoir ce que c'était, et bien c'était les Philippines, donc il a perdu 1-0. Et puis après, je crois que, donc, que signifie GG dans le langage des jeunes, donc bien joué, j'ai cours de géographie ou j'ai les glandes, donc c'était GG, c'était good game, donc il a gagné 1000 euros à partager, c'est du fait 500 euros dans la poche, donc 500 euros, comme je dis, c'est un RSA, donc voilà, il a fait son petit RSA de la journée. Donc ensuite, bon, bah, on va partir d'abord sur le t-shirt du jour, hein, donc c'est vraiment le t-shirt par rapport à Bruno, hein. Hasta siempre la révolution, donc voilà, donc avec le clown Zavata, et puis sinon, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, ça ressemble à un stade de foot, ou peut-être aussi à quelque chose de, comment dire, je sais pas, un décor un petit peu genre Star Wars un petit peu, mais bon, on va dire que c'est plus quelque chose d'arrondi, donc j'ai pas encore fait de recherche, donc on verra plus tard. Sinon, bah, j'ai reçu un message de... Bah, je ne me rappelle plus du nom, je crois que c'était Philippe qui m'avait dit bonjour Claude, je viens de voir ta vidéo de ce matin, mais il paraît que Bruno sera pris en duel lundi 23 et qu'il va perdre son duel à la 209e participation, donc émission, donc voilà, bonne journée. Donc bon bah voilà, donc bah aujourd'hui nous sommes vendredi, donc normalement si Bruno donc est éliminé dans 3 jours, bah il sera pas dans le Guinness des records, donc il sera donc toujours le plus grand champion de tous les temps des 12 coups de midi. Je ne sais pas s'il va battre le record de Marie-Christine, donc on va voir lundi. Donc si lundi il est toujours dans le jeu, ou sinon, mais bon, comme les candidats, ils ont les troués de dire si, etc. Donc pour les candidats qui ont des coronesses, hein, vous pouvez toujours me laisser un message sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Hein, pour les autres, hein, ce n'est pas grave, c'est une question d'hormones. Les coronesses. Voilà, sinon, bah voilà, 901 084 euros. Donc là, l'étoile mystérieuse n'a pas été encore trouvée, hein. Là, je pense qu'ils sont en vacances. Donc, je pense qu'ils vont revenir. Bon, là, il y a encore 2 semaines d'émission. Donc, l'étoile n'est pas encore... comment dire, dévoilé. Donc pour l'instant, je pense que pour l'étoile, je vais supputer, donc je vais faire des supputations, donc on verra bien. Donc voilà, bon, le maître de midi toujours aussi sympathique, le jeu toujours aussi... voilà, et puis bah sinon, bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, allez, portez-vous, allez, bye bye. Oups, dernière minute, j'ai reçu un message que je vais vous lire de ce pas. Donc voilà, donc le message il est tout simple. Claude, comment tu vas par rapport aux indices de l'étoile? Si tu veux savoir les explications, faut que tu ailles sur le site de Télé Loisirs et dans News
et ils mettent les explications sur l'étoile. Voilà, voilà, bonne journée. Bah, je suis allé voir, donc bah, j'ai pas trouvé. Moi, le seul truc que je voudrais voir par rapport à l'étoile mystérieuse, c'est de savoir pourquoi il y avait le Brésil. Et bon, le Corcovado, donc j'avais dit que c'était par rapport au film La Tentation du Christ, mais sinon, par rapport à Rio, franchement, il n'y a aucun rapport avec... bon, Bruno avait dit que c'était parce que voilà, des disques de bossa nova, mais bon, c'est pas l'essentiel de la, comment dire, de la carrière de Manu Katché, donc c'est pour ça que j'ai trouvé que franchement ils avaient complètement bâclé donc l'étoile mystérieuse, donc je sais pas, on a l'impression qu'ils s'en foutaient complètement de dire qui était dans l'étoile mystérieuse et pourquoi, etc., etc. Allez, à demain, bye bye.